Après Julien Doré, star de Panda, est-ce que Nolwenn Leroy sera la nouvelle héroïne à succès de la fiction de TF1 ? Brocéliande est-elle la série qui lui servira de piédestal ? Je vous dis tout dans cette vidéo. Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vous parle de Brocéliande, la série de la rentrée de TF1 qui sera diffusée à partir de ce lundi 16 septembre. Nouvelle mini-série événement, Brocéliande nous rejoue sur le papier un air connu, celui de ces fameuses sagas de l'été qui firent les beaux jours de la chaîne comme Dolmen, Zodiac ou L'été rouge par exemple. Avec son casting XXL, Brocéliande raconte l'histoire de Fanny Le Goff, une biologiste reconnue qui a quitté la ville pendant ses études suite à la disparition de sa meilleure amie pour laquelle elle avait été un temps soupçonnée. Après avoir reçu un mystérieux colis contenant une serpe recouverte de sang séché et une lettre l'accusant à nouveau, elle décide de revenir dans sa ville natale 15 ans après. Seulement peu après son retour, une élève de la fac disparaît dans les mêmes conditions et Fanny est à nouveau la dernière personne à l'avoir vue en vie. Sincèrement, malgré le casting alléchant, j'y allais un petit peu à reculons, tant sur le papier, le sujet ne m'attirait pas plus que ça. Eh bien, j'ai vraiment bien fait, car voici une très bonne série, qui, si elle ne révolutionne pas le genre, sait agencer son récit en multipliant les fausses pistes, certes pas toutes des plus subtiles, mais en nous accrochant à une histoire extrêmement efficace et des rebondissements souvent très malins. Une histoire complexe avec une héroïne particulièrement charismatique. Car Nolwenn Leroy fait plus que bien se défendre dans Brocéliande. Elle y dévoile de réels talents de comédienne, une capacité à varier les émotions et à offrir une large palette de jeux. Autour d'elle, c'est une distribution étincelante que l'on trouve, avec des interprètes que l'on prend souvent plaisir à retrouver, même si tous ne sont pas servis par le script avec la même réussite. Marianne Chazelle, Arnaud Binard, Catherine Marchal, Mehdi Sadoun, Thomas Joannet, Laurent Deutsch et Léonie Simaga, entre autres, font partie du casting de cette série. Réalisée par Bruno Garcia et écrite par Isabelle Paulin, Thomas Boulet et Éric Delafosse, Brocéliande a de nombreux atouts et si elle surprend, ce n'est pas dans son cheminement, mais dans 2-3 tours de passe-passe narratif qui fonctionnent vraiment bien, dont un à l'ultime fin du dernier épisode, clairement inattendu. Pour moi qui craignais une série qui aurait pu jouer avec les légendes, voire avec un soupçon de fantastique, ce n'est pas du tout le cas et j'en étais ravi, même si pour le coup, Brocéliande est finalement plus un prétexte qu'autre chose. Mais cette mini-série produite par Juliette Hayat et Dominique Farrugia vous apportera votre quota de suspense, de retournement de situation et de secrets enfouis sur 6 épisodes et surtout elle vous fera découvrir une belle et talentueuse comédienne, Nolwenn Leroy, qu'on espère revoir vite dans l'exercice. Brocéliande est diffusée sur TF1 à partir de ce lundi 16 septembre. Dites-moi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous en avez pensé. Et sinon, si cette vidéo vous a donné envie de la découvrir. Et pour des conseils ciné, séries, livres, n'oublie pas de t'abonner.